On les appelle les candidats 2.0. Oubliez le CV traditionnel écrit soigneusement à la main et envoyé par voie postale à un recruteur. Ces demandeurs d'emploi passent par le web et utilisent de nouveaux outils comme les réseaux socio-professionnels pour se créer une identité virtuelle et se faire connaître. Aujourd'hui, c'est clairement le candidat qui veut se mettre en avant avec sa marque candidat. C'est-à-dire que le candidat va se vendre comme une entreprise vendrait un service ou un produit. En créant sa marque grâce à son blog, grâce à sa page sur un réseau social. Le phénomène marque candidat, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et qui prend de plus en plus d'ampleur et qui du coup mettent les candidats dans une position de force, clairement. Une position de force dont a su tirer parti Stéphane, consultant commercial dans cette start-up installée au Luxembourg. C'est grâce à son profil créé il y a quelques années sur ce réseau professionnel qu'il a décroché son poste actuel. J'utilise les réseaux sociaux professionnels depuis une dizaine d'années pour recruter des gens, mais aussi pour me faire recruter. Ça permet, en tant que recruteur, de contacter des gens avec des compétences et ça permet, en tant que candidat, de montrer ses compétences et d'être contacté par un recruteur à la recherche de notre profil. Mais qui sont ces plateformes virtuelles qui font la part belle au marché de l'emploi sur la toile? Pour l'instant, il existe deux géants de ce type. D'abord LinkedIn, le principal acteur du secteur, lancé en 2003 aux États-Unis. 230 millions d'utilisateurs, plus de 4000 salariés et près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2012. LinkedIn, c'est un peu le mastodonte du CV en ligne. De l'autre côté, Viadeo, qui a vu le jour en France en 2004. 55 millions de membres, 450 salariés et une implantation solide dans les pays de l'Union européenne. Problème, face aux annonces sur la toile, les candidatures dites 2.0 se sont multipliées, bouleversant le secteur du recrutement. Désormais, il faut faire le tri pour trouver la perle rare. Certaines sociétés font donc appel à des job boards, des sites d'offres d'emploi en ligne. Notre priorité, c'est le matching. Le matching entre le profil recherché par l'entreprise et le candidat qui postule via notre job board ou qui vient à nos différents événements de recrutement. Sur une 50aine de candidatures par offre, on s'aperçoit qu'au final, des profils qui correspondent réellement, on est à peu près entre 10 et 15%. Plébisciter, les outils de recrutement sur le web restent encore marginaux. Une étude réalisée en 2013 révèle que seuls 20% des actifs consultent et utilisent les réseaux sociaux professionnels, une proportion encore plus faible chez les recruteurs, qui sont 8% seulement à embaucher via ces plateformes. Celui pour demain, tu l'as déjà, hein.